Dans le vélo, il y a effectivement une dimension sportive, c'est le Tour de France, ce sont des millions de Français sur les routes, hein. On parle de 12 millions de Français qui vont suivre la caravane du Tour et les 198 coureurs, mais c'est aussi le loisir. Donc les balades en VTT, en famille, plus ou moins sportives d'ailleurs. Et puis il y a depuis quelques années une montée en puissance de ce qu'on appelle la mobilité active. C'est effectivement le déplacement en vélo pour aller au travail, pour aller faire ses courses. Et ça, c'est une grosse tendance du moment. Je dirais qu'il y a une conjonction de 3 facteurs très favorables. Il y a d'une part la prise en considération des Français de l'importance d'entretenir son capital santé. C'est important, voilà, on s'entretient, on court, on refait du vélo. Ça devient quelque chose qui rentre plus ou moins dans le quotidien des Français. Il y a une deuxième tendance, une lame de fond très importante, c'est cette prise de conscience aussi éco-responsable. Je pense à l'environnement. Et puis un troisième phénomène important, c'est l'arrivée du vélo assistance électrique, qui est un véritable, ce qu'on appelle nous, une innovation de rupture dans notre jargon. Mais qui là nécessite un budget quand même, hein, par rapport au vélo traditionnel. Alors effectivement, c'est un petit peu plus cher, hein. Le prix moyen des vélos assistance électrique est de 1 000 €, un petit peu plus de 1 000 €, quand le prix moyen global du vélo est de 337 €. Donc effectivement, c'est un petit peu plus coûteux. Mais le vélo de course, par exemple, c'est 1 300 € le prix moyen, vous voyez. Donc ça reste accessible.